Le péché obscurcit la foi dans les âmes comme les brouillards épais obscurcissent le soleil à nos yeux. Nous voyons bien qu'il fait jour, mais nous ne pouvons distinguer le soleil. Ce sont les mots du saint curé d'Ars. Rappelons que le cœur de l'homme est malade. Le bon Dieu veut nous rendre heureux et nous ne le voulons pas, disait-il. Bon, et vous alors? À quand date votre dernière confession? Loin de moi l'idée de vouloir nous culpabiliser en cœur cet après-midi, mais peut-être est-il l'heure quand même de nous préparer à cette venue, la venue du Messie dans la nuit de Noël, en allant par exemple se confesser. Oui mais voilà, la question que je vous propose de creuser ensemble aujourd'hui: à quoi sert-il en fait d'aller se confesser si on ne se pardonne pas soi-même? Question du jour avec mes deux invités qui sont Gauthier de Chaillet, le père Gauthier de Chaillet. Bonjour père, bienvenue. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous recevoir aujourd'hui, vous qui êtes toujours prêtre depuis quelques années maintenant pour le diocèse de Versailles. Vous avez tout fraîchement publié De ta chair tu verras Dieu, méditation sur le corps et la résurrection chez MAM, je fais vite. Vous êtes également responsable du FRAT, c'est ça, de Lourdes. Et vous disiez justement il y a quelques instants, on en parlera, mais que justement la confession avait cartonné au FRAT. Ça c'est quand même une bonne nouvelle. Et je finis mon tour de table aujourd'hui avec François-Xavier Dubesset. Bonjour François-Xavier. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous recevoir. Bienvenue dans cette émission En quête de sens. Vous êtes journaliste, réalisateur, responsable des chaînes YouTube, Médias, Investigation, Médias, Évangélisation et Prières des malades. Vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage, Le phénomène des prières de guérison, enquête à Saint-Nicolas-des-Champs, aux éditions Artege. C'est vrai que c'est un phénomène. Alors peut-être qu'un jour on consacrera une émission justement à ces fameuses prières de guérison qui attirent. C'est presque parfois, ça frise un peu le... Comment peut-on dire? Pas l'inquiétude, mais l'interrogation. Alors il faut être très prudent, vous avez tout à fait raison, et c'est le cas à Saint-Nicolas-des-Champs, parce que j'ai pu observer cette prière pendant 11 ans maintenant. Et c'est vrai qu'ils font très attention, c'est suivi par le diocèse de Paris. Ouais. Vous avez tout à fait raison. Bon, alors là, on parle de la guérison, mais attention, on va pas se perdre dès le début de l'émission En quête de sens, même si c'est vrai que souvent, on se perd assez vite dans cette émission, mais quand même, c'est vrai que l'histoire de la confession, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Là, on est plutôt dans un bas parce que, évidemment, déjà que les personnes fréquentent de moins en moins les églises, père Gauthier de Chaillet, les confessionnels, c'est pas la joie non plus. Hein, oui, c'est vrai. pas se mentir. Dans la pratique ordinaire, dans les paroisses, disons, moyennes, les personnes ont du mal à venir se confesser. Alors, il y a eu sans doute une espèce de surinvestissement sur la confession et le sentiment de culpabilisation qui fait que les gens ont envie d'avoir un rapport à Dieu qui est plus doux. Soft. Ouais, soft. Et du coup, ça fait que beaucoup de personnes sont un peu dégoûtées aussi des expériences qu'elles ont pu avoir, notamment les personnes âgées dans leur jeunesse, avec des pénitences énormes, avec des prêtres acariâtres qui les accueillaient mal. Le cliché, mais en même temps, voilà, c'était Mais en fait, une époque. voilà, on a créé ce que les gens vivent maintenant. Les prêtres, on a été sans doute durs et trop durs et bêtement durs à certains moments. Mais on voit aussi le retour, notamment de la jeunesse, qui désire rencontrer la miséricorde du Seigneur. Les jeunes sont beaucoup plus libres parce qu'ils entendent parler de la confession. On leur dit « Dieu te pardonne, viens dire ton péché pour que Dieu te pardonne ». Ils viennent. Ça passe tout seul. Ça passe tout seul, exactement. Ils se posent moins de questions. Et alors moi, j'ai une question, parce qu'en préparant l'émission, je me suis rendu compte qu'on parlait maintenant du sacrement de miséricorde. C'est la même chose? Oui, c'est un alors nouveau terme? on essaye, comme dans tout, on essaye d'employer des euphémismes. C'est comme on veut plus dire la mort, donc on n'a plus le droit de dire dans confession. l'église, on euphémise. Eh C'est oui, du eh joli, oui, ouais. les enfants. Bon, Ouais. François-Xavier Dubesset, de la guérison à la confession, il n'y a qu'un pas, ou c'est même un synonyme? Non, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas un pardon, synonyme, mais- mais moi je peux vous donner mon expérience. Quand j'étais petit, j'allais avec mes parents à la confession quand la paroisse le proposait, et c'était des confessions très light, je trouvais. Ah Je oui. disais j'ai menti, j'ai Oui, j'ai moi pas aussi, je été faisais ça quand j'étais gentil. petite, c'est vrai. Donc on commence à apprendre, c'est bien quand même, mais on n'en est pas à une bonne confession à mon avis. Moi j'ai délaissé l'église à l'âge de 18 ans. D'accord. Donc pendant 20 ans, Rien. Plus rien. Et c'est en août 2012, que j'ai fait une confession extraordinaire. Parce que j'avais 20 ans de péché derrière moi. C'était avant Noël, et j'avais absolument besoin de revenir à Dieu. Donc il y avait le déclic. Et ça passait par la confession, c'est passé par la confession.
Je suis allé, dans ma paroisse et il proposait pendant 1 heure et demie, des confessions et c'est le prêtre lui-même qui m'a expliqué: «Vous êtes en conversion». J'avais besoin d'entendre ça parce que tout a basculé après cette confession. Vous vous rendez compte, 20 ans de péché, De rien du tout et de péché, 20 ans de c'est péché, ça, 20 vous ans voulez de dire? rien dans l'église et 20 ans de péché, ça marque. Sauf que, question que vous alors là, c'est pour le coup que vous m'inspirez, François-Xavier Dubesset, que je pose au père Bédé de Chaillet. Faut-il se guérir avant d'aller se confesser finalement? Ah ben non, précisément, la confession est souvent un appel, hein, comme vous l'avez vécu. On cite souvent Je vous emmène l'exemple dans mon de sujet là, vous avez ouais, ouais, compris. ouais, mais Charles de Foucault a vécu ça aussi. Tout d'un coup, alors qu'il cherche Dieu, on lui dit: «Confesse-toi d'abord». C'est une porte d'entrée et un lieu de contact privilégié avec Dieu lui-même par le dialogue et par le fait qu'on ouvre son propre cœur. On regarde son histoire et c'est véritablement un moyen de guérison. La confession, quand elle est vécue comme quelque chose, oui, vous avez dit, «J'ai vécu une belle confession» et en fait, la beauté de votre confession, elle n'est pas liée au fait que le prêtre était bon ou qu'il vous a bien entendu ou qu'il avait une Ah! bonne écoute active ou quoi. La belle confession, c'est le pénitent qui l'a fait, c'est pas le prêtre et parce que Donc ça aurait été avec n'importe quel prêtre, ça aurait été bah, en la même l'occurrence, résultat, oui, si le cœur est donner le même prêt, résultat. n'importe qui, alors après, nous les prêtres, on en parlait avant l'émission, nous les prêtres, il faut qu'on ait un charisme, il faut chacun déployer son propre charisme de confesseur. Moi, je sais que je suis un confesseur tendre, donc je suis gentil. C'est bon à savoir, père Bédé Mais de oui, Chaillet. Non, je mais plaisante. parfois je me culpabilise, là-dessus en me D'accord. disant: «Je suis peut-être trop gentil», mais C'est je pas sais que simple, hein, c'est pas oui. simple de l'autre côté, hein. Mais c'est qu'en fait, il faut que chacun soit absolument dans la sincérité de ce qu'il est. Le Seigneur, envoie des vocations Le particulières. pape François a dit, si je me trompe pas, attention, attention, confesseurs, vous n'êtes pas des psychiatres. Et ça, Oui, c'est aussi, ça rentre, on ouais, approche hein, de notre sujet du jour. très important. Attention, attention. Mmh. Oui, mais c'est une tentation du coup, Ah, père c'est une grande Botticelli, hein. tentation pour les confesseurs comme pour les confessés. Intéressant. Si je vous François-Xavier raconte ma Dubesset. confession un peu sans aller dans les détails et on rentre totalement dans le sujet, moi j'ai mis 3 confessions à accepter le pardon. C'est-à-dire C'est relativement exactement. rapide, hein, parce que quand on tombe dans le scrupule, ça peut être, C'est beaucoup vrai. plus, ouais. C'est vrai que certains n'atteignent jamais Bah, hein, c'est-à-dire que 20 ans de cette péché, capacité. pour tout le monde, hein, je pense, hein, on se dit: «Mais comment il va pouvoir me pardonner Oui, tout mais le ça?» temps de Dieu n'existe pas, le Oui, temps, mais ça n'est-ce faut le pas? Je parle comme un prêtre, vous avez vu? il faut le comprendre, ça il faut le comprendre. Quand vous venez de rien C'est vrai. comme vous dites. Heu, Moi je voulais tout déballer, je faisais des listes et cetera, parce que j'avais besoin de me purifier finalement. Ouais. 3 Heu, fois ça a suffi. Qu'est-ce qui s'est passé la troisième fois pour que vous Bah, ressentiez je cette, pense que c'est la pédagogie de ces 3 prêtres, qui ont été excellents, mais ça venait de moi, ça venait pas d'eux. Mais grâce à leur pédagogie, j'ai compris la grande miséricorde de Dieu. mmh. Alors c'est vrai que du coup, quand on détricote un petit peu, la confession, cette question est presque bizarre, en fait. À quoi sert-il d'aller se confesser si on ne se pardonne pas soi-même? En fait, elle est bizarre cette question finalement, père Gottschalk. Ça veut dire que j'ai rien compris en fait au sens de la confession? Non, Un peu quand même? mais c'est vrai que, en effet, vous avez raison, c'est incongru. C'est Parce que le incongru. but de la confession, c'est pas de se pardonner à soi-même, c'est d'être pardonné par un autre que soi, Ouais. quelque chose qu'on a fait à lui et pas à nous. Alors, par ricochet, si on veut, on se fait du mal à soi-même en péchant, mais c'est d'abord le lien avec Dieu qui se distend Ouais. et qui s'abîme. Et donc, la confession, c'est d'abord Dieu qui nous pardonne avant que nous, on se pardonne à Et si on ne soi-même. se pardonne jamais, à Eh quoi ça ben, sert? il faut aller voir un psy dans ces cas-là. Ouais. C'est-à-dire que la confession, précisément, n'est pas le lieu de la guérison psychologique. Parfois, par accident, entre guillemets, quand je dis accident, c'est-à-dire de manière non essentielle, il y a cette guérison psychologique, intérieure qui se fait. Mais pour certaines personnes, ça n'est pas le cas. Ouais. Moi, j'ai des pénitents à qui je... L'addiction, Oui, c'est ça. Alors ça, c'est heu, la question des péchés qui reviennent. Donc ce qu'on appelle les péchés habitudinaires en morale, ouais. donc les péchés qui sont récurrents et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Mais parfois, c'est un péché qui est dans l'histoire et qu'on va redire sans cesse. Et moi, j'ai des pénitents à qui je dis, voilà, ça, on l'a déjà dit, c'est déjà pardonné. Et on peut continuer à le dire pour bien entendre que le Seigneur vous visite et vous aime malgré ce péché-là. Mais je dis bien, attention, le péché est déjà pardonné. Donc je ne vous donne pas l'absolution pour ce péché-là. Ça, c'est déjà fait. Mais par contre, les personnes ont besoin de le dire et de le redire. Et parfois, c'est toute une vie qui doit passer. Moi, je dis souvent que c'est comme si on avait un coffre-fort dans le cœur et qu'il faut venir taper tout doucement à chaque confession. Et à force de taper tout doucement, au bout d'un moment, ça va casser. Mais il faut taper, taper, taper. Pour certains, c'est infini, hein, des graves péchés.
des péchés de violence commises à d'autres, des péchés d'avortement, des choses comme ça qui peuvent être ensuite trimballés comme des bagages Ouais, tout au long de la c'est vie. vrai, il y a beaucoup de péchés souffrance en fait. Oui, absolument. En fait, c'est ça, c'est ce que. D'ailleurs, le curé d'Ars le formule, hein, il parle beaucoup de ça, comment peut-on dire, ces métaphores, en Ouais, fait. Hein, ouais. c'est toujours la métaphore euh, du coup de poignard, du feu, enfin Mm. voilà, des choses qui nous brûlent, Ouais. etc. Et Et ça, justement, vous voyez, il faut passer de ça, c'est beaucoup le scrupule et la culpabilité, qui sont deux fautes en soi, enfin en tout cas deux fragilités psychologiques. Il faut passer de ça, donc ce domaine qui est pour soi, à aller vers Dieu. Donc ensuite, on passe par l'attrition, qui est le fait de craindre la sanction divine, et ensuite on arrive à la contrition, qui est le fait de vouloir le pardon pour restaurer le lien, par amour pour Dieu. Donc ouais, on passe de la culpabilité, qui est un enfermement narcissique, ouais, mais c'est un enfermement narcissique, la culpabilité, oui, parce intéressant. qu'on est déçu par soi-même, on remue quelque chose qui ne nous concerne que nous. On ne fait que parler de sa propre histoire. Ouais. Et donc la culpabilité, hein, c'est quelque chose de mauvais, c'est un mal du siècle. Et là, je me tourne vers vous, François-Xavier, du BC. C'est une histoire une affaire de guérison. Par exemple, la culpabilité, on peut aller à ces soirées de guérison, par exemple, de Notre-Dame-des-Champs. Saint-Nicolas-des-Champs. Saint-Nicolas-des-Champs, qu'est-ce que je raconte? Ça, c'était à côté c'est à côté de Radio Notre-Dame, c'est pour ça. Saint-Nicolas-des-Champs, par exemple, pour se guérir d'une forme de culpabilité récurrente. Oui, Ça, oui. moi je pense que le souci, c'est qu'on est centré sur son péché quand on se convertit, parce qu'on s'aperçoit que ça faisait 20 ans quoi, que j'étais là-dedans, Ouais. au lieu d'être centré sur la miséricorde. Et à Saint-Nicolas-des-Champs, on apprend ce que c'est que la miséricorde. En plus, en 2012, je pense que c'était L'année de la l'année de la miséricorde, ouais, miséricorde, je absolument. crois. Ouais. Donc pour Ah, moi, c'était parfait. ouais. Je me suis converti peut-être grâce à ça Joli. aussi. Ouais. Euh, Ah, c'est quoi alors, la miséricorde? La miséricorde, c'est Comment l'amour ça se infini. manifeste là-bas, Alors moi, je vais vous dire, Saint-Nicolas-des-Champs? donc j'ai fait cette confession avant d'aller à Saint-Nicolas-des-Champs. Et à Saint-Nicolas-des-Champs, vous faites l'expérience de Dieu. C'est-à-dire? Vous faites l'expérience de la rencontre de Dieu avec le Saint-Sacrement, où il y a une procession pendant la prière des malades, avec des paroles de connaissance. Les charismes de paroles de connaissance, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont ce charisme, qui font partie de l'Église, ça a été discerné pour eux, et qui vont annoncer des guérisons, qu'elles soient spirituelles, physiques ou On n'est pas psychologiques. obligé d'y croire, Père Gauthier de Chaillat, ça, hein, entre parenthèses. Moi, j'y Euh, crois pas, personnellement. Ah, mais en fait, quand on en fait l'expérience, on est obligé d'y croire. D'accord. Vous n'y croyez pas parce Non, que vous êtes une je suis très abominable. nietzschéenne. Mais ça, je sais que vous êtes nietzschéenne. Mais allez-y, Pardon. allez-y, vous C'est verrez. ce que je disais, Bon, bah, on j'irai venez, une voyez, fois. non, mais En c'est bonne vraiment ce que dit journaliste, Jésus. il faut que j'y aille. Mais C'est ce vous que je avez disais, raison. on fait l'expérience de Mm. Dieu. Et j'ai entendu quelqu'un récemment, je crois que c'est sur votre antenne, qui disait on devient chrétien quand on fait l'expérience de Dieu. Mm. L'éducation, ça suffit pas. Il faut faire l'expérience de Dieu. Mm. Et ça, c'est une forme d'expérience. Oui, c'est pas c'est forcément. ce que j'allais vous dire, oui, parce que bien la vie sûr. de prière l'alimente aussi, cette expérience. Oui, voilà, vous pouvez faire la rencontre du Seigneur autrement. Mais moi, c'est Mm. comme ça que je l'ai faite. D'accord. Et j'étais comme Donc, vous. alors, comment ça s'est passé? Enfin, l'homme qui a eu ce charisme, vous a prédit qu'il y avait une guérison qui vous touchait, vous, personnellement, c'est ça? Oui, c'est Pas. ça. Ah, c'est Alors, ça? pour moi, c'était une guérison spirituelle D'accord. qui n'a rien d'extraordinaire. J'ai reçu une grande paix intérieurement quand le Saint-Sacrement était devant moi. J'ai pas reçu, il va se lever de sa chaise roulante, comme le faisait le Père Tardif, par exemple. Donc pour moi, c'était une preuve personnelle de l'existence de Dieu. D'accord. Et quand vous avez la preuve personnelle de l'existence de Dieu, vous ne pouvez pas la prouver aux autres, mais ça vous donne une paix incroyable. Et je pense Ouais. que tous les prêtres ont vécu ça s'ils sont dans la vocation. Ouais, alors là, vous êtes radical, hein, Père Gauthier. Est-ce que Ah c'est ouais, vrai ce qu'il dit, le c'est- monsieur il dit- François-Xavier? Je suis totalement d'accord. Ah ouais. Moi, j'appelle ça des expériences suffisantes parce qu'elles sont rares dans notre vie spirituelle. Tout d'un coup, d'avoir une espèce d'onction, quelque chose qui nous touche. Et vous voyez, l'autre jour, il y a quelques semaines, en lisant l'Évangile, c'était le jour du Christ roi, Ouais. en proclamant l'Évangile, j'ai fondu en larmes en lisant l'Évangile. Et c'est comme ça. Waouh. Et ça, c'est très beau. Et je me suis dit, ah, trop bien, Dieu existe. Et il m'a suffi de ça, mais après, ça peut être le désert. Il suffit d'un moment où tout d'un coup, on sent que quelque chose nous rejoint en profondeur, fait écho avec notre âme.
ou bien dans des rencontres. Il y a plein de choses Et possibles. s'y rattacher quand ça va, quand il y a, Exactement. quand il y a du sec. Exactement, exactement, c'est tout à fait Ouais. ça. Et il suffit d'une expérience, Mm. et ensuite on peut retourner à 20 ans de désert. Et même il y a des personnes, moi, que je vois qui retournent au désert, c'est-à-dire qu'ils ne pratiquent pas ou quoi que ce soit, mais c'est bon, ils ont eu leur expérience, ils ont leur lien avec Dieu, tout va bien. Bah, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Pendant 10 ans, la messe me parlait. C'est vraiment l'expression. Alors qu'avant, je comprenais rien. Je trouvais ça intéressant, mais je ne loupais pas une miette de la messe après cette expérience. Et là Et je encore vous- aujourd'hui ou pas? Très sincèrement. Maintenant, j'ai plus de distractions. Mais pendant 10 ans, j'étais vraiment très concentré, ça m'intéressait, je voulais y aller même en semaine, etc. Vous voyez, Ouais. c'était une conversion fulgurante qui a quand même pris 3 confessions. Ouais, c'est assez étonnant, effectivement, ces périodes dans la foi. Je trouve ça très mystérieux. Cela dit, on s'éloigne un tout petit peu du sujet, pardonnez-moi, mais on va se retrouver, on va s'y retrouver juste après cette petite respiration musicale, si vous le permettez. On parle évidemment de se rapprocher, de pouvoir s'avancer tout simplement vers la crèche avant la nuit de Noël qui nous attend dans quelques jours. À quoi sert-il en fait d'aller se confesser si on ne se pardonne pas soi-même? La question, c'est même complètement la question que nous nous posons aujourd'hui avec donc mes deux invités, Gauthier, le père Gauthier de Chaillet, qui est prêtre dans le diocèse de Versailles, qui vient de publier De ta chair tu verras Dieu, méditation sur le corps et la résurrection chez MAM, et qui nous racontera quand même, on va revenir à cette expérience du frat et ces jeunes qui se confessent, dont le frat dont vous êtes responsable, le père Gauthier de Chaillet. François-Xavier Dubessé, qui est également avec nous, qui vient de publier Le phénomène des prières de guérison, enquête à Saint-Nicolas-des-Champs, chez Artege, qui peut être une porte d'entrée, on peut le dire, vers le confessionnal. Finalement, François-Xavier Dubessé, c'est ça un peu qui se passe de temps à autre. J'imagine qu'il n'y a pas non plus que des guérisons miraculeuses dans les soirées de guérison. Oui, Mais- alors souvent, les fidèles qui viennent, ils viennent souvent de loin même, ils se confessent avant. Et on les engage à se confesser pendant les prières. Il y a des paroles très belles qui ne sont pas que des paroles de connaissance sur les guérisons, mais qui engagent à trouver la miséricorde de Dieu. Mais c'est vrai qu'on pense un peu, par exemple, à Zachée. Il peut y avoir, surtout quand on ne s'est pas confessé depuis longtemps, une espèce de peur d'être jugé. C'est comme une espèce de fantasme un peu. Vous voyez ce que je veux dire, Père Gauthier de Chaillet, hein? Qui Bien peut sûr. nous habiter tous. Non, mais de toute façon, ça ne sert à rien. Moi, je me confesse à Dieu directement. Parce qu'on a tellement la trouille, en vrai, que voilà, c'est pas... en vérité, c'est ça qui se passe, quoi. Et oui, c'est très dur de se confronter au regard et à l'écoute d'un autre humain que soi, C'est ça. parce que quoi qu'il arrive, le Basiquement. prêtre est là, présent. À cet égard, la pratique du confessionnal lui-même est parfois une vraie aide. Alors pour certains, c'est symboliquement très effrayant, etc. Mais en fait, ça crée une distance qui est plutôt de bon aloi pour beaucoup. Et comme confesseur, je trouve que le Il y a une confessionnal... barrière un petit peu, quoi. Ouais, ça permet Ouais. d'éviter... On n'est pas dans la rencontre On homme n'est à pas homme. entre potes, quoi. Voilà, hein. on est dans autre chose et on parle à Dieu. Et je trouve que les gens qui se confessent... Moi, j'ai beaucoup confessé hors confessionnal et j'ai beaucoup confessé dans les confessionnaux. Et je trouve que très clairement, quand on se confesse dans le confessionnal, les personnes parlent à Dieu et ils font pas attention au prêtre. Alors que sinon, vraiment, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est des confessions qui sont beaucoup plus rapides. Les gens font l'aveu, simple, clair, un peu cinglant de leurs péchés. On va apprendre à se confesser aujourd'hui avec le père Gauthier de Chaillet, moi, je vous le oui. dis. hein. Mais oui, ce qui est important, c'est que on le dit toujours, nous les confesseurs, si vous voulez parler, dialoguer, avoir des conseils spirituels un peu profonds, il faut prendre des rendez-vous avec les prêtres. On est là pour ça et on le fait volontiers. Mais là, c'est pas le Là, c'est sujet. pas tellement le lieu. Le but, là, c'est d'être un peu sec et de dire voilà ce que j'ai sur le cœur, Seigneur, guéris-moi de ça. Et le prêtre, il est là un peu impuissant quelque part devant le dialogue qui se vit entre une âme et Dieu. Et on est un intermédiaire qui doit être assez silencieux et pudique. En fait, quand on se confesse, pour ceux qui nous écoutent et qui hésitent encore, qui se disent bon, qu'est-ce qu'elle nous raconte non, pas pour moi. Ah, vous allez voir. Eh bien, en fait, l'idée, c'est de préparer à la limite sur une Oui. feuille Oui, oui, et oui. de s'adresser à Dieu. Ça, c'est la Ouais, première ouais, fois ouais. que j'avais jamais En fait, entendu. c'est le mieux. ça. Le mieux, c'est ça. Pas au prêtre, on s'adresse à Dieu. Non, oui, c'est ça. Ouais. Je trouve que c'est D'accord. vraiment fructueux. Alors, on fait comme on veut, hein, mais je trouve que c'est très fructueux. On vient, on a préparé son papier ou son téléphone. Il y a beaucoup de gens qui s'excusent d'utiliser leur téléphone, mais ne vous excusez pas, c'est bon. Et on lit bêtement, Seigneur, voilà. Et on parle au Seigneur, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. Ça aide, ça aide. aide, Non, merci, mais c'est un mais outil, ça aide. c'est bien. Ouais, Il c'est faut être ça. pédagogique, il l'a dit, François-Xavier. Ouais. Et puis c'est lui qui nous pardonne C'est surtout. lui qui parle. Il Voilà, est là, ça on- manifeste très clairement que on n'est pas en train de parler. C'est Ouais. pour ça la formule du début, pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché.
En fait, bon, c'est une formule traditionnelle, il ne s'agit pas ici de remettre en question la Ouais, tradition. Enfin, il n'empêche que je trouve qu'elle est un peu malheureuse. Parce ouais. qu'on devrait dire pardonne-moi, Seigneur, Seigneur, j'ai péché contre toi. comme dans un psaume, quoi. Hein. Exactement, comme dans le psaume 50. Ouais, Et donc, se tourner vers le Seigneur, c'est lui qu'on vient voir. Et le prêtre, on s'en fiche. ouais. Et, euh, et du coup, après, voilà, faire l'aveu sec. Et on ne développe pas. Moi, ça m'arrive parfois de dire aux gens, Oh, c'est ne, difficile de ne pas dé- développer parfois, oui, je trouve. mais Hein. parfois je dis, d'accord, c'est pas la peine d'aller trop loin. D'accord. Et puis, vous savez, ça m'est arrivé une fois, j'étais à Jeanne d'Arc à Versailles, dans le confessionnal, et les gens, donc c'était une soirée de confession, il y avait des milliers de Ah, personnes, et j'étais épuisé, et les gens commençaient à raconter leur vie et tout, et je suis sorti du confessionnal, et j'ai parlé aux gens qui faisaient la queue pour se confesser, je leur ai dit, je vous préviens, maintenant, il va falloir être bref, parce que moi, j'en peux plus. Donc vous êtes bref, je ne suis pas là pour écouter vos vies, je suis là pour vous donner le pardon de Dieu. je ne suis Et, pas psy, il n'y a pas marqué psy voilà. là. Et en fait, ça a vachement bien marché. Les gens étaient un peu choqués parce qu'à Versailles, vous comprenez, voilà, il faut pas parler Ou trop ailleurs, fort. hein, vous Oui, savez. mais voilà. Et en fait, après, les gens étaient beaucoup plus libres parce qu'ils se sont dit, ah ok, en fait, on peut y aller. Il n'a pas besoin de tout comprendre. Et moi, j'ai rien besoin de Mais c'est comprendre. vrai qu'on a l'impression qu'à chaque fois, il faut tout Mais non, voilà. expliquer pour... En fait, Le non, mieux, en quoi. fait, le plus simple. Alors, faisons un exercice concret. Vous arrivez, vous dites, voilà, je m'appelle Marie-Ange de Montesquieu, je Oula, suis ça y journaliste, est, j'ai confession une publique. enfant, ceci, cela. Voilà les Ah, faut quand même circonstances de raconter ma ça, vie. faut quand même raconter ça. C'est pas mal, mais on le D'accord, dit au début. d'accord. Mais alors que si on est en train de dire, voilà, je me suis disputé avec ma fille, oui, parce qu'en fait, je vous ai pas dit, j'ai une fille. Oui, en fait, je vous ai pas dit. Ça, c'est déjà On une phrase oublie. qui n'existe pas. D'accord. On s'en fiche, quoi. Donc, on donne un peu les circonstances, et après, voilà, j'ai fait ci, ça. Hop. Pardonnez-moi le pardon. Nous, entre prêtres, quand on se confesse, Ouais. on est beaucoup plus cash, justement, parce qu'on a l'habitude, etc. Et c'est vrai qu'avec les confrères, c'est aussi très agréable parce qu'ils ne vont pas rajouter des caisses. De fait, on n'a pas besoin de milliards de conseils. Et je me dis souvent, moi, recevant le pardon d'autres frères, que j'ai la chance d'avoir des confessions sèches, rapides, et qui sont ce que je viens chercher. Ouais. Et donc les fidèles, parfois, sont abreuvés de paroles de notre part. Nous aussi, prêtres, on est parfois trop bavards, et c'est une faute du prêtre. Mais les fidèles, parfois, sont trop bavards aussi. Ouais. Alors, le jeu m'en veut. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ce truc-là? Moi, je voulais Parce que c'est simplement, quand même le cœur du sujet, je voulais messieurs. Hein. simplement rajouter que François-Xavier. il faut surtout pas avoir peur de faire le pas, parce qu'en face de nous, on a aussi un pécheur. Tous les hommes sont pécheurs. Il n'y a que la Vierge Marie qui n'a jamais péché. Donc, il en a vu d'autres, hein, le prêtre. Oui. Il a tout entendu. Et dans sa propre vie. Ouais. Et puis lui-même, hein, Il a, d'ailleurs. il a tout entendu, donc Mm. il a entendu pire que nous, pire que ce qu'on va raconter dans sa longue vie de prêtre. Voilà. Ouais. Et quand bien même ce serait le pire, c'est si beau de l'entendre et de Bien voir sûr. que c'est enfin déposé. Ça m'est arrivé une fois, une très forte confession dans un sanctuaire. Et en fait, tout au long de la parole de l'homme, je lui disais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et il me disait mais arrêtez de dire que c'est bien, c'est mal ce que j'ai fait. J'ai dit non, mais ce qui est bien, c'est que vous le disiez. Et je sentais que j'avais l'impression qu'on était en train de nettoyer les écuries Décharger d'Augias. le... Voilà. Ouais, c'est ça. Et là, les choses Le camion, sortent quoi. et c'est très beau. Et Ouais. mais jamais de la vie on ne sera choqué ou quoi. Enfin, c'est pas du tout Le le lieu. prêtre ne juge pas. Ah non, mais Ce je serait une peux en grande témoigner faute absolument. Il ne juge jamais. Ah, Ouais. mais jamais de la vie. Jamais de la vie. La conscience, est-ce que... Alors là, je reviens au texte de ce dimanche. Père Gauthier, d'ailleurs, j'y étais. Comme très ça, bien. les auditeurs vont pas me traiter Bravo. d'hérétique. Parce que ça arrive, mais Ah bonjour, bon. je vous embrasse quand même. En revanche, c'est vrai que le coup de la conscience, est-ce qu'il paraîtrait, selon certains prêtres, que les personnes ne savent plus carrément se confesser, puisqu'ils ne savent plus ce qu'ils font de mal ou de bien. Oui. L'un et l'autre, qui veut répondre? Qui veut réagir à cela? On en parlait tout à l'heure, vous avez très bien Non, Père mais oui. Gauthier raconté Il y, ça. a, Oui. il y a- il y a une difficulté. On a jeté le bébé avec l'eau du bain quelque part. En voulant jeter l'idée d'un Dieu juge et pénible face à notre péché, on a pour beaucoup rejeté la possibilité de confesser son péché, qui est une aptitude humaine essentielle. Je suis libre. Et du coup, alors, puisque je sais que ça vous parle, vous qui êtes nietzschéenne, au titre de ma liberté, je suis apte à voir ce qui fait entrave dans mon chemin vers Dieu. Donc la confession, c'est l'aptitude à reconnaître et à pointer ce qui m'empêche d'avancer. Ouais. C'est ça le point. L'idée n'est pas d'avoir de s'auto-flageller, de se dire qu'on est mauvais. C'est pas du tout le but. C'est pas ça, en fait. Mais vraiment pas. Le but, c'est de dire voilà ce qui m'empêche d'avancer. Voilà ce qui est le boulet qui m'attire en arrière, etc. Mais ça, il faut avoir quand même la hauteur. Enfin, Il faut avoir la foi, en fait. On ne peut pas se confesser bien si on n'a pas un minimum de foi. Si on ne croit pas, et c'est ça, c'est même le requis de la confession, si on n'a pas un minimum de contrition, c'est-à-dire de désir d'aimer Dieu et de désir d'être aimé par lui, c'est ça, il aime quoi qu'il arrive, mais le désir d'être proche de lui, c'est ça le nœud. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui manque de foi,
même chez les pratiquants, la Ouais, foi est fragile c'est parce que vrai. le monde est dur. Et c'est pas une faute, On c'est veut tout surtout une tristesse. contrôler, alors Oui, et puis on a du mal à se laisser faire. Vous voyez, c'est quand vous tellement parlez dur, tout je à l'heure trouve. des prières de guérison, tout de suite vous dites: «Ah moi j'y crois pas. Ouais. Je me tiens Pas en encore. retrait». Voilà. Ah, mais C'est pas pour vous je me accuser, hein, fais bâcher en ce mais ouais, mardi, mais mais mon non, mais c'est Dieu! pour dire que on se protège vachement. La foi, c'est quand même un saut qui est très effrayant, quoi. On Moi, j'y prend un suis veillée, je risque. suis pas encore, sommaire. Non, mais moi non plus, évidemment, hein. Mais on voilà, Mais il faut se c'est pas lâcher. simple, mais il faut Et faire des Dieu petits ne pas. juge ne Dieu n'est un juge que miséricordieux. Enfin, c'est tellement important de s'en rendre compte. Comment se fait-il que l'on ne culpabilise pas alors là, je vais aller dans l'autre sens, mais ça revient au même finalement, dans ce que je disais au début. Comment se fait-il qu'on ne culpabilise pas, encore plus, quand on se reconfesse tout le temps les mêmes, péchés et qu'on y va souvent, François-Xavier Dubesset et Père Gauthier de Chaillet? Je pense déjà, faut être sincère, alors même qu'on sait qu'on va recommencer, parce qu'il y a certains péchés. Mais Mais c'est au mo déprimant, je trouve, hein. Mais c'est au c'est moment c'est notre nature. mais dites ce que vous alliez dire, c'est Ouais. important. Pardon. Au moment, Au moment de la confession, voilà, il faut faire tout pour ne pas recommencer. voilà. Donc vous allez essayer d'aller encore plus loin dans le temps avec ce péché-là qui revient tout le temps, jusqu'à en guérir si c'est Mmh. possible. Et parce que Dieu est naïf. Donc quand on lui dit: «Je ne vais plus pécher», il dit: «Ah super!» et il y croit. On lui dit qu'on va plus pécher. Le Ouais. Seigneur, il est totalement présent. Il vit pas dans le Va, futur. ne pêche plus. C'est Voilà. vrai que Je ne cette te phrase con- est Et d'abord, étrange, hein. je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. C'est les deux points Je ne essentiels. te condamne pas, ouais. Ouais. Mmh. Il ne Exactement. juge pas Et donc dès lors et qu'on arrête dit ton à péché parce Dieu que ça, c'est la vérité. La vérité, c'est que c'est un péché. On en parlait. Ouais. Est-ce un péché ou pas? Alors ça, c'est vraiment, malheureux enfin, c'est aussi au cœur de notre sujet entre péché, maladie, quoi. Enfin, vous voyez, je Oui, tout à grossis le fait. trait, C'est très mais important, vous avez raison. c'est quand même Et là parce qu'il où y a ça touche beaucoup de à la choses. question de la liberté, au Oui, déterminisme, oui, tout oui. Et ça, puis la c'est question de la compliqué. culpabilité sur des choses qui ne sont pas de l'ordre du péché. Donc ça, il faut l'éduquer. Et ça, c'est aux prêtres Comment aussi faire d'éduquer. à ça? Ouais. Vous avez des exemples? Ben, il y en a plein, mais dès l'enfance, en fait. Moi, ça m'arrive Ouais. souvent de confesser des enfants et de leur dire ça, ce que tu dis là, c'est pas un péché. Par exemple, je me suis disputé avec ma sœur. C'est pas un Ouais. péché de se disputer avec sa sœur quand on est enfant. Une sœur, ça sert à On est ça. d'accord. Mais je leur dis, Continue. mais c'est normal. Par contre, si tu as fait pleurer maman parce que tu es allé trop loin et que tu l'as épuisé, là, c'est là ton péché. Et donc, à nous, le prêtre, de pointer. Et après, dans la vie adulte, bien sûr, il y a des maladies, la dépression, le manque de foi. Certains vont se plaindre, ou en fait, c'est plus justement se plaindre que confesser le fait de manquer de foi. Je leur dis, c'est pas forcément un péché. Parfois, vous êtes atteint par un moment de nuit de la foi. C'est pas de votre faute. La C'est peur est-elle un péché, par exemple, vous voyez? la Parce qu'on peur. peut faire n'importe quoi avec la peur, hein. Moi, je peux Oui, vous raconter des trucs, hein. ouais. Non, 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 vous saurez rien, les auditeurs. C'est que au Père Gauthier de Chaillet. C'est très bien. Mais Mais c'est vrai que oui. ça peut nous faire n'importe quoi, Ah par ben la exemple. peur, elle est mauvaise conseillère et elle est mauvaise en soi, donc elle est de l'ordre du péché, oui. La crainte, L'anxiété? l'anxiété, Oui, l'anxiété, voilà un Ouais, bon exemple. parce que- L'anxiété, c'est un bon exemple, je trouve, Parce hein. que là, on est dans le maladif, on est Mm. dans quelque chose qui va Alors pas. là, ça frise. Et là, on est au milieu. Là, on ne sait pas trop, hein, Oui, Ben, on est l'anxiété. entre la maladie psy et la maladie spirituelle. Oui. Ah, Il faut ah. guérir les deux. Vous avez vu, Voilà. vous avez Comme vu l'a combien dit, c'est complexe? Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'écrit dans le catéchisme de l'Église catholique sur ça. Mais en Gauthier de fait, Chaillet. tout C'est ce qui- effrayant, je trouve. Il y a pas mal de choses qui sont dites sur le péché, mais précisément, nous avons des âmes uniques, et donc notre histoire avec Dieu et nos péchés sont uniques. Je suis toujours mal à l'aise quand on met des catégories trop absolues sur la question du péché. C'est surtout des histoires d'âmes, et donc le Donc ce Seigneur n'est pas vient. bien grave, en fait. Non, c'est pas bien grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas chercher le bien. Donc il faut avoir le cœur sensible à ce que Dieu appelle en moi. Ouais. Donc il faut penser les choses de manière individuelle, puisque Dieu a une relation individuée à chacun, et donc il faut écouter les appels de l'esprit. Et si on regarde nos existences, on va pas confesser les mêmes péchés. Vous voyez, si vous voyiez ma vie et mes péchés, vous diriez sur certains, mais ça c'est vraiment gravissime. Et moi j'aurais une autre interprétation. Et c'est normal, le Seigneur nous inspire différemment sur la gravité de ce qu'on commet, Oui. parce qu'il veut nous faire passer par tel ou tel chemin. Et certains, pour un temps, tant pis pour la prière, ce ne sera pas ça le point de progrès. En revanche, l'amour pour le conjoint, la conjointe, c'est là qu'il faut vivre une conversion. Ou bien l'effort sur la nourriture, ou le sommeil, Ouais. ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, on ne peut pas tout vivre en même temps. Et il faut identifier le pas qu'il y a à faire, quel est le nœud qui me retient loin de Dieu et qui me rend triste. Alors ça, c'est intéressant ce que vous venez d'évoquer, Père Gauthier de Chaillet. Un pas à la fois, vous êtes d'accord, Père François-Xavier Père François-Xavier. J'étais sûre que vous allez me planter dans l'émission. C'est peut-être là un piège à éviter Oui. pour ne pas justement
surculpabiliser. C'est ça, c'est un pas à la fois, c'est être humble. Et être humble, c'est être à sa place. Il faut fuir l'orgueil et aller petit à petit. Tout à fait. Ouais. Être Ouais. humble, Mm. c'est être à sa place. C'est très Et juste. on peut par exemple se concentrer à chaque fois sur Oui, un péché c'est différent. une des manières de C'est faire une son méthode. examen de conscience. Moi, je conseille comme examen de conscience, soit c'est très traditionnel de dire ma relation à Dieu, ma relation à moi, ma relation aux autres, ou bien Attendez, répétez, c'est intéressant. Ma ma relation relation à à Dieu, Dieu, 1. Ma ma relation relation à à moi moi, 2. Et et ma 3 aux relation autres. aux autres. D'accord. Ou alors, on peut regarder les 7 péchés capitaux. Moyen mnémotechnique pour se souvenir des 7 péchés capitaux. Le galop du cheval. Ah, tiens. Colère, envie, gourmandise, avarice, luxure, orgueil, paresse. Comme ça, on se souvient des 7 péchés capitaux facilement. Génial. Et Oh, là, on en apprend des trucs ouais, mais ça aide. aujourd'hui. Et le but, c'est qu'on regarde un peu dans sa vie. Et puis, comme ça, on a de la matière. Parce que si on arrive comme ça avec sa abrupto et qu'on essaie de se confesser, parfois, on ne sait pas trop quoi dire. Et puis, on risque de tourner toujours en rond. Et certains vont faire aussi un examen de conscience en se basant sur un texte biblique. Sur les psaumes, moi je suis Voilà. très psaume pour me préparer. Très bien. Ouais. Et donc ça, c'est Bon très élève. beau. Mm. Ouais, très bon élève. Et surtout le psaume C'est tout nouveau. 130. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein ni merveille qui me dépasse, mais je tiens mon âme égale et silencieuse comme un petit enfant contre sa mère. Point. C'est tout. Magnifique. Moi je suis très psaume 21, mais c'est vrai Oui, que c'est bien beau aussi. aussi. Bon, bref. Eh bien, partagé par l'univers entier, l'histoire du pardon, de la miséricorde, même si l'on n'est pas croyant, on a quand même un certain rapport au pardon, n'est-ce pas, Père Gauthier de Chaillet, ici présent, et François-Xavier Dubessé, à l'heure où nous nous posons cette question, justement, à quoi sert-il d'aller se confesser si l'on ne se pardonne pas soi-même? Effectivement, il faut fort peu de conscience quand même pour imaginer qu'on n'a pas besoin de se confesser, même si aujourd'hui, malheureusement, c'est vrai que cette société peut-être un peu relativiste, je sais pas, enfin on peut le dire, à ce micro, on a tendance parfois à plus trop savoir si ce qu'on fait est bien ou pas bien. Et la confession, c'est pratique parce que ça donne quand même des balises, quoi, n'est-ce pas, Père Gauthier de Chaillet? Oui, On tout est à fait. d'accord, hein, Oui, pour ça. en fait, il faut bien voir que la question n'est pas tellement de faire du mal, enfin de faire des choses mauvaises, mais de se faire mal. Et Ouais. donc, reconnaître le péché, reconnaître le tort, c'est reconnaître qu'on fait quelque chose qui nous fait du mal. C'est un peu la même dimension que, c'est ce que je dis aux jeunes souvent, qu'au foot, quand on fait une faute. Ouais. Souvent, dans les matchs de jeunes, ils disent « Ah, involontaire, c'est pas de ma faute, j'ai pas voulu faire de faute, donc ça compte pas. » En fait, ça compte. Tu as fait mal, tu as mal fait, et peu importe ta volonté ou quoi. Ou comme à la crèche, les enfants, vous savez, qui se bousculent sans vraiment le Oui. vouloir, mais ils étaient très excités Voilà. et boum. Eh ben, on met des règles pour éviter de se faire mal. Et Donc, on donc dit le pardon. péché, c'est... Oui, exactement. D'ailleurs. Exactement, parfois on est tout à fait involontaire dans ce qu'on fait, et on dit pourtant pardon, absolument. Mais on bouscule quelqu'un dans le supermarché, hop, pardon. Voilà. Et c'est pas une question d'avoir été volontaire ou pas. Et Vous savez que l'excuse disparaît, hein, vous avez remarqué, oui, dans c'est la vrai. société, Ouais, dans les entreprises. Plus Ouais. personne dit pardon maintenant. Ouais. hein. Mm. Enfin bref, Exactement. c'était une Non, mais parenthèse, c'est un point. ça dit Vous avez quelque raison. chose. Ça dit quelque chose Ouais. de l'auto-excuse et de l'auto-justification. Alors justement, ça va à l'inverse de ce que vous disiez en titre, puisque il y a aussi cette culpabilité qui nous Absolument. enferme et qui fait qu'on n'arrive pas à se regarder en face. Donc il y a cette part-là, hein, cette culpabilité ou ce scrupule qui peut être parfois extrêmement délétère. Et donc il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse, qui serait l'auto-justification permanente et utiliser des espèces d'arguments psychologisants fallacieux pour dire qu'après tout, on a besoin de faire telle faute pour transgresser, pour expérimenter ou quoi que ce soit. Ouais, de se complaire dans une Ouais. forme de transgression qui était une certaine forme de tendance, une espèce de coquetterie mais Ouais. à une certaine époque. Mhm. C'est vrai que quand on voit un petit peu quelques paroles du curé d'Ars à propos du péché, vous voyez, mes enfants, que c'est triste quand une âme est en état de péché, dit-il, dans le péché, notre âme est toute galeuse, toute pourrie. Elle fait regret. La pensée que le bon Dieu la regarde devrait la faire rentrer en elle-même. Et puis, quel plaisir a-t-on dans le péché? On n'en a point, dit-il. On fait des rêves affreux, que le démon nous emporte, que nous tombons dans les précipices. Je trouve qu'il résume quand même assez bien cette espèce de dialogue entre que je suis une mauvaise personne, mais en même temps, ce que j'ai fait, d'autres l'ont fait. Enfin, on est Oui. quand même bizarres, nous, les êtres humains. Mais c'est hein. surtout que ce que dit le curé d'Ars Oui. n'est pas factuellement totalement vrai. Et ça, c'est important de... C'est-à-dire, Père Gauthier de Chaillet. Ça nous arrive de pécher et d'en concevoir finalement assez peu de troubles. Ouais. Donc, il faut pas exagérer quand il dit on fait des mauvais Notre rêves âme et est tout. galeuse. Ouais, voilà, c'est pas tellement vrai en fait. En tout cas, c'est pas mon expérience spirituelle. En revanche, Moi non plus. voilà, donc on n'est pas obligé d'avoir une grande culpabilité ou quelque chose qui Mm. nous atteint beaucoup. En revanche, l'expérience du bien est beaucoup plus forte que l'expérience du mal. C'est-à-dire? Eh bien, on a beaucoup plus de plaisir à faire le bien qu'on a de malheur à faire le mal. Et c'est ça qui nous attire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne.
Ne serait-ce que par exemple dans la tempérance, dans le manger. On a une forme de jouissance à se repaître d'un festin énorme, mais quelque part on est un peu enfermé en soi et on est un peu malheureux, on est un peu piteux. C'est Alors vrai. qu'être face à quelque chose de très bon et de manière très mesurée, en profiter de manière douce, on est en plus fier de soi parce qu'on s'est maîtrisé. C'est un exemple parmi d'autres, mais il y a quelque chose de l'expérience spirituelle qui se vit là, de voir que la tempérance et le choix du bien nous rend profondément heureux. Ouais. Réellement, ça c'est vrai. Et parfois le péché nous rend pas vraiment malheureux. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se C'est centrer que subtil, sur le hein. péché. Et oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que la pédagogie alors pour employer un terme de l'épître de Saint Paul, le mysterium iniquitatis, donc le mystère du mal, ne s'éclaire que à l'image du mystère de la charité, du mysterium caritatis. Donc on ne comprend pas le péché en le creusant, en le regardant, mais on comprend le péché en regardant le bien. Et c'est le bien qui nous convertit. Et c'est pour ça qu'il faut avoir fait l'expérience de Dieu, comme vous disiez Mmh. tout à l'heure, parce que ayant vu la beauté de Dieu, tout le reste nous paraît vain et on veut l'enlever. C'est terrible. Non pas qu'on se dit ah mais je suis affreux, c'est qu'on se dit ah mais c'est si triste qu'il y ait ça entre lui et moi. On sent le Nietzschien que vous êtes. À chaque fois. François-Xavier, est-ce que effectivement la guérison que l'on peut ou à laquelle on peut assister régulièrement, hein, d'ailleurs, ou participer même, est-ce que ça aide à se confesser de façon pas plus légère, mais plus déculpabilisée est-ce que c'est complémentaire, j'entends par là, est-ce que c'est complémentaire les deux, quand on a beaucoup de mal à aller justement se confesser régulièrement, etc. Est-ce que ça peut aider? Alors, moi, je me souviens d'une confession où je disais au prêtre euh, que j'avais du mal à pardonner à quelqu'un. Ouais. Bon, c'est la même chose Alors ça, que franchement, ne pas se c'est pardonner à répandu, soi-même. hein. Oui, bien Ouais. sûr. Sauf que la, la- 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 la destination ultime pour nous tous sur cette terre, c'est quand même le royaume de Dieu. C'est le salut. Et là-bas, je pense que tout le monde aura pardonné à tout le monde. Sinon, on n'entre pas tout de suite. On Là-bas, attend. là-haut, vous voulez dire? Oui, Ah oui, d'accord. oui, là-haut. Là-haut. Alors, autant, Pas Saint-Nicolas Deschamps. autant, autant essayer de régler ça sur terre grâce à la confession que par le purgatoire. Mhm. Vous confirmez? C'est vrai ce Ouais, qu'il oui. dit, Père Gauthier, Ah ben oui, de François-Xavier? toute façon, nos liens les uns avec les autres doivent être purifiés pour pouvoir vivre en paix au ciel. Après, il y a des choses impardonnables parfois aussi. Alors oui, il y a des choses qui sont difficilement pardonnables. Dieu seul pardonne. Il y a un très beau témoignage de Joseph-Marie Twambazé Mungu, Ouais. qui a vécu, donc qui est un Rwandais, qui a fait un très beau livre et de très très beaux témoignages, où il parle, lui, il a vécu ça, l'impardonnable, 2 fois, en voyant sa femme se faire massacrer sous ses yeux. Donc du coup, lui, il sait ce que c'est. Et il dit, je ne pouvais pas pardonner, bien sûr, mais le Seigneur a pardonné par C'est ça. moi. Et Par moi. voilà. Et il a vraiment senti un souffle de pardon. Si Dieu peut Waouh. pardonner, la chose est pardonnable. Parce qu'il est impossible de laisser le dernier mot à l'entrave. On ne peut pas laisser le péché, la faute, le mal avoir le dernier mot. Dieu aura toujours le dernier mot. Et donc au ciel, l'impardonnable sera pardonné. Je ne suis pas d'accord avec Yankelevitch, justement, dans la pensée post-Shoah, qui va considérer l'impardonnable ou l'imprescriptibilité Ouais. de la faute en considérant qu'il y a des tâches indélébiles dans l'humanité qui font que désormais il faut fonctionner avec une humanité abîmée. Nous croyons que dans la résurrection, le Seigneur aura restitué l'harmonie absolue. C'est vraiment une question d'harmonie. Ouais. Le péché est une disharmonie. C'est comme s'il y avait un concert et tout d'un coup une note vraiment incongrue qui abîme tout. Eh bien, on va réussir à la rendre harmonieuse. Et alors, le Jean-Baptiste peut nous aider en cela, puisqu'il s'exprime en termes de biais aussi, hein. C'est pas le gourou Dieu qu'il faut viser, c'est par lui que nous sommes promis à une certaine forme de bonheur, quoi, céleste. Oui. C'est ça que c'est un peu, ça rejoint un peu ça ou pas, votre histoire de... Pourquoi vous parlez de Je Jean-Baptiste? sais pas. Vous parlez de la C'est vous qui en prédication? parliez tout à Oui, l'heure. c'est vrai. Mais oui, Jean-Baptiste, en tout cas, il dit, en effet, Jean-Baptiste, c'est très clair, hein, et c'est l'inventeur du développement personnel. C'est-à-dire, j'avais dit ça une fois en homélie, et il s'était trouvé que dans l'assemblée, il y avait Un coach. Oui, un coach, et puis un gars qui avait amené, qui avait été le premier traducteur du livre Comment se faire des amis. C'est le premier livre du développement personnel. Hallucinant. Et j'avais dit, Jean-Baptiste, c'est le gars du développement personnel, c'est-à-dire qu'il ne fait que dire des évidences. Et vous savez, on paye très cher des trucs, en fait, qui sont un peu, On est bien parfois un peu d'accord, ouais. couillons. Et vous savez, quand les gens viennent, les militaires disent à Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, contentez-vous de votre solde. Mais c'est l'évidence, il suffit d'être soi-même, quoi. Et donc Jean-Baptiste, il dit, convertissez-vous, donc soyez vous-même.
et allez vers Dieu par le fait d'être vous-même. Accomplissez-vous vous-même. Ça, c'est très Nietzsche. Oui, Cherchez la absolument. voilà, la liberté en Genèse et au terme de soi. On Ouais, vient exprimer la quintessence de ce qu'on est. Et c'est comme ça qu'on vient au pardon. ouais. Et le pardon est le fait d'être en harmonie, je reprends ce terme encore, et Jean-Baptiste pousse à ça. Le baptême pour le pardon des péchés, etc. Et Jean-Baptiste, Et il est unifié d'ailleurs, on dit souvent. C'est exactement. Et ouais. Jean-Baptiste, quand on lui dit qui es-tu, qui es-tu, qui es-tu, c'était ça dimanche dernier, qui Ouais. es-tu, qui es-tu, et lui il dit je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas. Ouais. Il veut pas définir les choses. Il dit parce que si on sait qui on est, c'est ce que j'ai prêché là-dessus en disant malheureux sommes-nous si on est capable de dire qui nous sommes. Il faut garder comme Rimbaud je est un autre. Il faut Mm. garder un espace de liberté. Ouais. Et puis c'est Bernanos qui disait se connaître soi-même, fantasme d'imbécile, on ne se connaît pleinement que sous le regard de Dieu. Il répond à Socrate. C'est Socrate qui dit le souhait fondamental de la philosophie, c'est ce qui est écrit au fronton du temple de Delphes, Gnotis Eoton, connais-toi toi-même. Et Bernanos dit mais Non. arrêtons de vouloir s'enfermer là-dedans. C'est le regard de Dieu qui nous permet de nous connaître nous-mêmes dans la dynamique de notre chemin vers lui. Et donc si on sait à l'avance qui on est, si on est capable de définir à l'avance le programme de notre vie, développement personnel, c'est Ce un sont des les dangers. limites du développement personnel. Exactement, On parce est que du coup, d'accord. on est enfermé dans un truc et si on ne parvient pas à l'objectif qu'on s'est fixé ou au but qu'on s'est imposé, on va être triste. Alors que le Seigneur, il fonctionne pas comme ça. Il n'a pas écrit nos vies à l'avance. Il n'a rien écrit à l'avance. Il nous a livrés à la vie pour qu'ensuite, au long de l'existence, on fasse des choix qui sont plus ou moins mauvais. Et la confession permet de faire des ajustements, de revenir sur le chemin qui n'est Au pas fond, droit. vous êtes en train de nous dire que nous sommes plus libres que nous l'imaginons. Absolument. C'est C'est ça, très en important. fait. Oui, oui, tout à fait. Le péché n'est pas une entrave définitive à la liberté, c'est juste un pas de côté. Et donc, on nomme le pas pour ne pas le refaire. On a compris qu'on n'avait pas été dans une direction qui nous avait fait du bien. Ouais. Et je dis bien, c'est juste un biais de langage, mais quand on dit revenir dans le droit chemin, il n'y a pas de droit chemin, il y a C'est juste un vrai qu'on dit chemin. ça. Un chemin. Ouais. Ça vous Voilà. parle, Mais c'est François Xavier, Jésus, ça ouais. Le droit chemin, pas le Le droit droit, chemin, mais. oui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, il dit pas le droit. Hein. Il dit. Non, ouais, c'est ça. Et qu'on peut rajouter, c'est que tout ce qui sera délié sur terre sera délié au ciel. Ouais. Bon, l'inverse est valable aussi, donc choisissons la confession. Ouais, Il nous absolument. fait peur, le François Xavier. Mais c'est il très fait bien, Mais vous c'est avez- génial la C'est confession. bien. C'est une libération extraordinaire. Vous avez une grande paix après une confession. Oui. Une grande D'ailleurs, paix. je crois, messieurs, que c'est ce soir, en principe, dans la plupart des paroisses, hein, les soirs. On est mardi, là, si je me trompe pas. Oui, non, Alors, c'est peut-être mardi prochain. Non. Moi, dans ma paroisse, c'est jeudi qu'on va avoir la confession proposée Oui, dans ma enfin, paroisse. cette Mais c'est semaine, vrai que en ces fait, hein. temps-ci, oui, là, il y a tous les En prêtres sont au gros, taquet, là. allez-y. Ouais, allez-y, on est là. Moi, je vais confesser demain toute la soirée. Et on est dans une autre paroisse. Et Ouais. on est tous prêts, on est là pour ça. Parce que, mais c'est vrai que vous avez vécu, vous, aux alentours de Noël, une grande conversion. Ce qui est le cas de Sainte-Thérèse de Lisieux, ce qui est le cas de Claudel, de Peggy. Il y a Il y a tellement quelque chose de eu- particulier à Ah la oui, veille de Noël. Noël quand Mais on va se Noël, confesser. c'est la Et grande souvent, de fête. grands saints avaient des scrupules. Oui, ils étaient j'ai C'est enfermés. appris ça en vrai, ce que vous préparant- en dites. Hein, préparant J'aurais pu l'émission. commencer comme ça. Ouais. Hein. Oui. C'est vrai que c'est vrai. incroyable. Qu'est-ce qu'on en Ouais. fait de ces saints-là alors Il y a plein de scrupules, Saint Ignace, Oui. etc. Ben, Qu'est-ce on qu'on en oppose fait de souvent ceux-là l'expérience de Saint Ignace et de Luther, d'ailleurs, Ouais. parce que Luther avait un rapport au péché aussi qui était problématique, on le sait bien, puisque Ouais. ça fait partie de l'ADN du protestantisme ensuite. Mais il faut... voilà, déjà, il nous déculpabilise du scrupule. Si nous sommes scrupuleux, nous savons que des grands saints avant nous ont été scrupuleux, donc c'est pas très grave. Saint-Augustin, Et etc. Sainte-Thérèse de Lisieux, qui Enfin, avait la Thérèse de maladie Lisieux. des scrupules, elle le dit bien. Mais ce La qui est- maladie des scrupules. Ouais. Hein. Et c'est pénible Intéressant. pour les... Enfin, pénible. C'est un défi pour les confesseurs. Moi, ça m'arrive de dire à des personnes, je vous interdis désormais de vous confesser de ce péché. Ah ouais, carrément. Parce que, pour marquer le fait... Alors, parce que les scrupuleux sont très obéissants. Donc, ça, pour le coup, qui est c'est bien. intéressant. Ouais, ouais. Donc, moi, je dis, bon, vous allez m'obéir. Vous êtes... vous avez confiance en mon autorité. Oui, oui, oui. Bon, alors, désormais, je vous interdis de vous confesser de ça. Et là, je sais que ça va disparaître. Et peu à peu, la conscience de la chose va aussi s'amenuiser. En fait, et on disparaître. apprend en gros à se confesser. Il faut apprendre. Oui, il faut hein. On apprendre. sait pas. Il faut trouver le bon confesseur. Ah, faut le même. On peut très bien, si on sent qu'il y a un prêtre avec lequel on a le bon C'est pas langage. dangereux. Non, comme on a un père spirituel, on peut avoir un confesseur. Hmm. Oui, vous Non, avez non, peur mais de je sais pas. l'emprise. Oui, je pense que c'est. Alors, c'est d'ailleurs un sujet qu'on abordera, les amis, à la rentrée, au mois de janvier, le sujet des limites du discernement dans le conseil que l'on donne. Alors, ça, c'est pour vous, amis prêtres. Ça m'a été demandé par un de vos confrères, alors j'obéis. Hein. Moi, je Très fais bien. ce qu'on me demande de faire. Très bien. C'est une émission spéciale prêtre. Oui, Voilà. c'est excellent. Et spéciale fidèle aussi, parce que. Mais il faut être très On libre, vous avez s'adresse pas de la totalement même raison. façon aussi Ah oui, quand non, on ça, sait c'est- certaines choses. Oui, Ouais. oui, tout à fait. Mais quand on sait qu'il y a un prêtre qui correspond à notre manière de recevoir le pardon,
c'est bien d'aller se confesser à lui. D'accord. Non, c'est pas un problème. Mais il D'accord. faut par contre examiner sans cesse l'opportunité de garder le même confesseur pour ne pas tomber dans une espèce de dépendance. Et ça, c'est un danger. Et dès lors qu'on se dit que on serait prêt à ne pas se confesser si tel prêtre n'est pas disponible, alors il faut fuir absolument la confession de ce prêtre-là, non pas qu'il soit mauvais, mais parce que c'est lui et parce que c'est moi. Quelque chose se passe qui n'est pas juste. Ça, c'est Pour ça, clair. Xavier, vous vous confessez toujours au même prêtre? Pardon de Moi, vous c'est rentrer toujours au dans même le- endroit. Je vais à Ah, au même Saint-Louis- endroit. Saint-Louis-d'Antin, parce Ah, que j'y ça. vais quand je veux. L'usine. Oui, La l'usine, confession. confession. mais ils sont extraordinaires. Super. Extraordinaires. Tout Moi, le je monde le voudrais, dit. Hein. je Tout voudrais le monde rendre le dit, hommage hein. à tous les prêtres Bravo. en France, parce que c'est extraordinaire ce qu'ils font. Ouais. C'est pas facile, à mon avis, d'écouter des confessions. Et puis ils sont là, quoi, tout C'est le temps. vraiment là. leur charisme, hein. C'est le Mm. charisme de cette paroisse, surtout de cette église bien particulière. J'invite à nos amis du diocèse de Gap, évidemment, à se rendre à Notre-Dame-du-Lot, ou alors si vous êtes parisien ou que vous êtes loin, mais une fois dans votre vie, parce que c'est là aussi un sanctuaire dédié à la confession. Vous connaissez ou pas Pagodet de Chaillé, le frère du Lot? Oui, C'est fabuleux. oui, c'est Pour aller se formidable. confesser pour la première fois de sa vie, Ouais. c'est vraiment l'école, la pédagogie. Moi, je trouve que c'est fabuleux. Enfin voilà, témoignage perso. Vous prenez pas, c'est vous qui voyez. Bref, écoutez, merci infiniment, chers amis, d'être venus deviser sur ce sujet délicat, mais merci pour ces pistes de réflexion, cher père Gauthier de Chaillet. Et votre livre, toujours disponible à glisser sous le sapin, bien évidemment, chez MAM, De ta chair, tu verras Dieu, méditation sur le corps et la résurrection. C'est tout à fait compréhensible, ça a l'air comme ça, mais c'est vraiment intéressant. Merci à vous, merci François-Xavier Dubesset, j'ai failli dire père, vous qui êtes l'auteur du phénomène des prières de guérison en quête à Saint-Nicolas-des-Champs chez Artege, voilà de quoi vous nourrir juste avant Noël. Merci également à Guillaume Nougaret pour avoir réalisé l'émission, à Jessica Vianini pour l'avoir aussi bien préparée. Et merci à tous nos auditeurs des 4 coins de la France et de Navarre. Et surtout, n'oubliez pas de vous confesser. Voilà, c'est dit. Bonne Merci soirée les Marie-Ange. amis. Merci beaucoup. À bientôt.